Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous, bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vais explorer une idée qui traverse notre histoire, des siècles, le Maghreb. Le Maghreb n'est pas seulement une région géographique, c'est une mémoire partagée, une histoire de résistance, de cultures entremêlées et de rêves d'unité. Depuis Carthage et la Numidie, en passant par Ibn Khaldoun, jusqu'aux écrivains et hommes politiques modernes contemporains, cette aspiration à l'unité s'est exprimée sous des formes très diverses, mais toujours avec la même intensité symbolique et politique. Elle incarne le besoin des populations de retrouver une cohérence et d'affirmer une identité commune face aux défis du monde. Dès l'Antiquité, Carthage fut la première grande puissance du Maghreb, fédérant des peuples et des territoires autour d'une identité commune. Hannibal incarna la grandeur d'une région maghrébine capable de rivaliser avec les empires. Plus tard, Massinissa, roi de Numidie, sut dépasser les divisions tribales pour unifier les Massiles et la Massaïcile. Son petit-fils, Yurta, incarna la résistance face à Rome, et Salluste rapporte sa phrase restée célèbre: Rome est une ville à vendre, elle périra si elle trouve un acheteur. Ibn Khaldoun développa dans sa Muqaddima la théorie de la Asabiyya, l'esprit de corps ou de solidarité, la Asabiyya, expliquant que la cohésion sociale est la condition de la puissance politique et de la survie des civilisations. Il écrivait ceci dans sa Muqaddima: chez les peuples animés d'un même esprit de corps ou de solidarité, le commandement ne saurait appartenir à un étranger. Ayant vécu dans un Maghreb déchiré par les dynasties locales et les ingérences extérieures, il montrait que seule la solidarité pouvait fonder une puissance durable. À partir de ces enseignements, on peut penser à ce qui avait été discuté bien avant l'indépendance et après par les mouvements nationaux ou le mouvement national nord-africain, la nécessité d'une union symbolique et politique du Maghreb. À l'époque contemporaine, si vous voulez, Abdelhamid Ben Badis insistait sur l'unité culturelle et religieuse des peuples du Maghreb comme socle de résistance. Dans le champ littéraire et intellectuel, Jean Desjeux a montré que Jean Desjeux, qui est connu donc comme critique littéraire, comme bibliographe, a montré que dès les années 20, 1945, les écrivains algériens et tunisiens abordaient le problème algérien et le malaise maghrébin liant la libération nationale à une vision régionale. Au XXe siècle, des écrivains et poètes ont donné une voix puissante à cette aspiration. Katib Yassine, dans le prologue du Cadavre encerclé, écrivait, je cite, Ici est la rue des Vandales, c'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca. Pour l'auteur de Qassamen,
hymne national algérien, Moufdi Zakaria, qui disait ceci: Ma patrie est l'Afrique du Nord, une terre glorieuse avec une identité sacrée, une histoire somptueuse, une langue généreuse et une noble nationalité amazigh. Ces paroles rappellent que l'idée de Maghreb ou d'Afrique du Nord est ancrée dans une histoire et une culture commune. Le philosophe marocain Mohamed Abd el-Jabiri insistait sur la nécessité d'une raison maghrébine permettant, estimait-il, de construire une modernité propre, capable de penser le présent sans renier les héritages. Les hommes politiques ont également porté cette idée. Habib Bourguiba affirmait bien avant les indépendances que l'indépendance de chaque pays n'aurait de sens que dans l'unité du Maghreb et plaidait pour une fédération maghrébine. Le grand militant panafricaniste marocain Mehdi Ben Barka voyait dans l'unité du Maghreb un levier pour peser face aux blocs mondiaux. Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene considéraient que l'indépendance de l'Algérie n'était qu'une étape vers l'unité du Maghreb. Boumediene plaidait pour ce qu'il appelait le Maghreb des peuples, au-delà des dirigeants politiques, parce qu'il considérait que ces populations partageaient les mêmes éléments culturels, les mêmes langues, les mêmes mémoires, et qu'elles devaient être au cœur d'un projet nord-africain. Tous rappelaient que l'indépendance nationale n'a de sens que si elle s'inscrit dans une perspective maghrébine. Cette idée s'est aussi exprimée dans des initiatives concrètes. Dès le congrès de l'Afrique du Nord en 1909, des intellectuels évoquaient l'importance d'une cohésion culturelle dans Ifriqiya et le Maghreb. Plus tard, les tentatives de fédération et la création de l'UMA en 1989 ont montré que le rêve d'unité ne cessait de revenir malgré les crises politiques. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, l'appel à cette rencontre est très ancien. Ce n'est pas sans raison que la première organisation politique algérienne s'appelait l'Étoile nord-africaine, l'ENA. Le chant du mouvement national disait Elli hubb l'Afrique du Nord, yisharkna fil wataniya. Celui qui aime l'Afrique du Nord devrait épouser les contours du nationalisme. Au Maroc, Abdelkrim el-Khattabi et Mohamed V appelaient de leurs vœux à cette union. En Tunisie, Habib Bourguiba évoquait aussi la nécessité d'un espace régional, mais depuis les indépendances, ce rêve est resté un slogan, rarement une réalité. L'épisode tragique de 1963, la guerre des sables dont sont responsables les dirigeants marocains, pas les populations, a montré la fragilité des relations. L'histoire inhumaine de 1975 avec la Marche verte et la rupture entre le Maroc et l'Algérie a confirmé que malgré tout cela, les alliances familiales et culturelles restaient fortes entre les populations de ces pays. Durant la première décennie de l'indépendance, les rencontres et les déplacements étaient fréquents, naturels, presque évidents. Les artistes circulaient librement, sans barrières ni frontières. Les cinéastes, les écrivains et les universitaires multipliaient les collaborations, donnant naissance à une véritable effervescence culturelle maghrébine. Quelle grande amitié liait alors les Marocains Taïb Seddiqi et Taïb Seddiqi et Taïb Laj, les Tunisiens Mansour Souissi, Ali Ben Ayad et les Algériens Mustafa Katab, Abdelkader Aloula et Sid Ahmed Agoumi. C'était une véritable amitié, deux véritables amitiés. Ces noms, aujourd'hui légendaires, témoignent d'une époque où l'art et la pensée
était partagée comme une langue commune où l'unité du Maghreb se vivait dans des gestes quotidiens de la création. Il y eut des coproductions de films entre les trois pays qui marquèrent cette volonté de construire un cinéma maghrébin. On se souvient du film Les Mille et une mains de Sohail Ben Barka en 1973, œuvre marocaine portée par une ambition régionale et un soutien algérien de la cinématographie algérienne. On se souvient également du film du Tunisien Nasser Khmir, réalisé en 1980, Les baliseurs du désert, un film politique qui fit voyager l'imaginaire maghrébin, ou encore Aziza, le film du Tunisien Abdellatif Ben Ammar, coproduit avec l'Algérie, qui assura sa diffusion régionale et renforça la circulation des œuvres au-delà des frontières. Ces films et bien d'autres furent accompagnés par des festivals de cinéma maghrébin, des ciné-clubs et même des initiatives de cinéma amateur, autant de lieux où se construisait une mémoire partagée. Le théâtre, lui aussi, fut un espace de rencontre et de fraternité. En 2007, le Théâtre national algérien produisit Le Dernier Conteur, une pièce écrite par le Marocain Abdelkerim Barchid, mise en scène par le Tunisien Munji Ben Brahim et interprétée par des comédiens algériens. Cette œuvre illustre parfaitement la coopération culturelle maghrébine. Un auteur marocain, un metteur en scène tunisien, une troupe algérienne réunie sur une même scène. Déjà en 1994, le Théâtre national tunisien avait monté Le cadavre encerclé de Katib Yassine sous la direction du metteur en scène tunisien Drira, avec une distribution mêlant comédiens algériens et tunisiens. Ces créations trans- transfrontalières rappellent que le théâtre, comme le cinéma, fut un lieu de dialogue et de fraternité. Même le sport porta cette idée d'unité. Il y eut des compétitions et des sélections maghrébines. On se souvient de la sélection du Maghreb et de ce match mémorable contre le Brésil, où le gardien de but tunisien Atouga dut être hospitalisé après avoir capté un tir foudroyant du Brésilien Rivellino, qui était connu par ses puissants tirs. Cet épisode, au-delà de l'anecdote sportive, incarne la force symbolique d'une équipe maghrébine affrontant ensemble une puissance mondiale. Ainsi, dans les années 60, 70 et 80, le Maghreb se vivait dans les arts, dans le cinéma, dans le théâtre, dans le sport. Ces collaborations, ces amitiés, ces coproductions, ces festivals et ces compétitions rappellent que l'unité du Maghreb n'est pas une utopie abstraite, mais une réalité vécue, expérimentée, incarnée par des artistes, des intellectuels et des sportifs. Une réalité qui continue de nourrir l'imaginaire et de rappeler que la construction du Maghreb est une nécessité historique, symbolique et politique. Cette dynamique s'est brisée à la fin des années 70. Qui ne se souvient pas de la rencontre de Zujbral entre Hassan II et Chadli Ben Jdid, symbole d'une grande misère politique, celle de la défaite du Maghreb, celle de la défaite de l'histoire. Aujourd'hui encore, des journalistes marocains et algériens s'étripent. Dans les médias, les réseaux sociaux sont devenus des espaces d'insultes, oubliant que le rêve d'une Afrique du Nord confédérale reste une possibilité économiquement et humainement rentable. Il faudrait relever néanmoins la dangereuse proximité d'Israël, souvent dénoncée pas uniquement en Algérie ou en Tunisie, mais au Maroc également par des populations impuissantes qui n'acceptent pas cette relation entre le Maroc et Israël. Ainsi, l'unité du Maghreb serait une réponse aux défis contemporains ou une fédération. Mondialisation,
fracture interne, marginalisation sur la scène internationale. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la construction du Maghreb. L'histoire nous montre que cette unité est une nécessité non seulement politique, mais aussi symbolique et culturelle. Continuons à faire vivre cette mémoire et à porter cette aspiration. À très bientôt sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie. À bientôt, chers amis.